Bonjour, je m'appelle Claude Lancien et je souhaite vous parler de la numérologie graphique ou numérographie. Dans la vidéo numéro 2, j'ai abordé la forme des carrés et leur signification. Dans cette troisième vidéo, j'avais prévu de vous expliquer la structure des carrés, puisqu'on ne les dessine pas au hasard, évidemment. Mais avant d'aborder ce thème, et à la demande générale, je vais étudier avec vous un nouveau chiffre, il s'agit du 6. Je vous rappelle que cette méthode sert à conscientiser une problématique que vous portez, souvent à votre insu, ou un fonctionnement qui vous entrave dans votre vie. Dans la pratique, je me suis aperçu qu'il y a des chiffres avec une forme qui, comment dirais-je, vous saute aux yeux par leur singularité. Et c'est le cas du chiffre 6 qui apparaît dans cette série. A priori, il n'y a rien de spécial, n'est-ce pas? Pourtant, lorsque moi je l'ai vu, je n'ai pu détourner mon regard avant de comprendre. Concentrons-nous sur lui, je vais le décrypter en vous expliquant ma méthode. Mais déjà au départ, il faut connaître la signification du chiffre 6 en numérologie. Et voici quelques interprétations. L'amour, l'harmonie, les responsabilités, le nid familial et par extension, parfois, la mère poule. Ensuite, à ces symboles, il faut associer la forme standard du chiffre. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit dessiner son chiffre 6 de cette façon. Cela sert simplement à visualiser les écarts entre cette forme standard et l'exemple lui-même, juste pour voir ce qui ressort à l'œil nu en fait. Lorsqu'il y a un écart entre les deux, et c'est le cas ici, il faut en trouver le sens car cela signifie que son dessinateur n'est pas en harmonie avec son chiffre. Regardons-le de plus près ce chiffre et on observe qu'il y a un écart important entre la branche du 6 et sa boucle. Regardez ici. Je le matérialise comme ça. Voilà. Voyez cet exemple-là qui n'existe pas ici. Alors, à partir d'ici, il faut savoir nuancer l'interprétation de ce chiffre en tenant compte de l'histoire de cette personne. En effet, on peut imaginer qu'elle s'éloigne de son nid. Mais s'agit-il du nid familial de ses propres parents ou celui qu'elle a fondé en se mariant? Après avoir posé la question à la personne intéressée, en fait, il s'agit, dans cet exemple-là, de la séparation houleuse et douloureuse avec sa mère. Donc vous voyez, si votre branche du 6 s'écarte du nid, on pourrait parler comme ça, c'est qu'il y a un écart, une séparation de vous-même et de votre nid. Alors que faut-il en conclure? Le temps n'efface rien lorsqu'il s'agit d'un vécu qui vous a marqué. Cela laisse des traces qu'on appelle des mémoires, et ces mémoires peuvent se représenter un jour ou l'autre, si on n'y fait rien bien sûr, voire même se transmettre à notre descendance. Bien, je passe immédiatement à un deuxième exemple de 6, et celui-ci est déjà plus cocasse, et j'en entrevois plus d'un qui vont se demander par la suite comment ils dessinent leur propre 6. Alors, on ne change pas une méthode qui gagne. On va comparer ce 6 avec le chiffre standard, entre guillemets toujours, pour voir où notre attention se dirige. Alors ici, c'est assez évident. On voit que la boucle se termine vers le bas, en sortant même du chiffre, ici, là. Tout ça. Voilà. Ce qui veut dire que son auteur va chercher quelque chose vers le bas pour soutenir son écrin familial. Et le bas, c'est synonyme de plan matériel, c'est-à-dire
tout ce qui touche au bien matériel, mais aussi et surtout à la sexualité. Et dans notre cas, dans ce cas précis du chiffre 6, il est vrai que c'est un chiffre sensuel par nature. Nous avons donc quelqu'un qui concède beaucoup d'importance à la sexualité pour consolider son couple. Le sexe, ciment du couple? Ceci est un autre débat et je ne manquerai pas d'y revenir avec vos chiffres. Alors je terminerai cette vidéo par un dernier exemple de 6, mais cette fois-ci je vous mets 3 exemples distincts. Alors, ces 3 exemples ont quelque chose en commun, évidemment. Ce sont ces espèces de crochets ici que l'on voit. Là, voilà, ici. Et ça, ce sont des choses qui expriment la possession, la jalousie. Alors, surtout dans ce cas-là, c'est encore plus frappant, plus marqué, puisque là, on a un crochet en haut et un crochet en bas. Ce crochet-là veut dire je veux posséder ce qui est à l'extérieur de mon milieu. Et celui-ci exprime je veux posséder, je suis jaloux de mon mari, de mes enfants, c'est à moi, ce sont mes biens, etc., etc. Voilà, j'espère vous avoir donné d'autres ficelles pour interpréter vos propres chiffres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur mon Facebook ou à prendre rendez-vous. Je vous dis donc à bientôt.